Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format euh, qui est, qui est là aujourd'hui comme test parce que certaines personnes ont remonté des problèmes de son à certains moments. Donc j'ai choisi de rapprocher mon moyen de vous filmer ces guidances afin que vous puissiez mieux entendre. Néanmoins, ça sous-entend que vous verrez plus les cartes que mon visage et je pense que c'est mieux que vous puissiez mieux voir les cartes et que vous puissiez mieux m'entendre également. Nous allons aujourd'hui travailler avec l'oracle de la triade que vous connaissez, avec lequel j'ai déjà travaillé précédemment. Et nous allons également lire une affirmation d'une carte de guérir avec l'effet de Dorine Virtue que vous connaissez également, car c'est ce que j'avais fait le mois dernier. Nous allons donc pouvoir commencer les guidances de ce mois de novembre 2018. N'oubliez pas que si votre signe solaire, si votre signe astrologique ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si jamais l'un des trois signes ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci et c'est pas grave. On vous demande simplement de continuer de travailler sur ce qui vous était demandé le mois précédent. Alors, pour vous les lions, on aura 3 cartes ici à découvrir à la fin de ce tirage. On coupe le message et la science. Donc, l'énergie pour ce mois d'octobre, elle va être très réflexive. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez faire beaucoup d'introspection, parce que vous avez quelque chose à comprendre. Là, avec la carte du message, il y a comme quelque chose à comprendre. Il y a comme un message à faire passer, vous voyez ? Il y a comme quelque chose à comprendre et vous allez beaucoup réfléchir. On a, pour commencer, la carte du silence. Donc, on a la carte du silence. Donc, durant cette fin octobre et ce début novembre, on se tait beaucoup. On garde beaucoup de choses pour soi. On tait beaucoup de choses. Des choses qui se sont passées ou des choses qui ont été dites, des mots qui ont été dits peut-être. Il y a quelque chose qu'on garde sous silence. Et on envoie beaucoup de prières à l'univers parce que c'est pas une situation facile dans laquelle on est. On aimerait bien que les choses s'arrangent. On envoie beaucoup de prières à l'univers. On a aussi les papyrus. Donc, il y a des papiers ici. Il y a quelque chose d'assez officiel. Ça, c'est mon chat. Il y a quelque chose d'assez officiel ici avec les papyrus. On envoie beaucoup de prières à l'univers et ça va probablement... Les solutions vont probablement arriver de façon physique. On va pouvoir les voir arriver. On va probablement trouver des solutions. Peut-être que les autres vont nous apporter la solution. Là, il y a une personne ici qui est là. Il y a une énergie qui est là, qui n'est pas très très positive. Il y a quelque chose qui nous retient ici avec la carte de l'adversaire. Néanmoins, on trouve des solutions. On cherche vraiment des solutions. On est vraiment en train de chercher des solutions. Avec la carte des papyrus, il y a vraiment des choses qui s'ancrent. Il y a des choses il y a des papiers, il y a des choses qui s'ancrent ici. Avec la clé, on est vraiment on trouve des solutions. Des solutions qui sont physiques, qui sont là, qui sont dans l'instant. Mais il y a toujours cette chose-là qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, d'autant plus qu'on a la carte de l'avertissement. Alors on nous dit attention, attention, peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie, peut-être qu'on fait des erreurs, peut-être qu'on se fourvoie, on pense visiblement des choses qui ne sont pas justes. Je dis ça par rapport à la carte Delta.
Carte Delta, c'est la carte de la vision, c'est la carte de la clairvoyance. On pense peut-être qu'on sait. On pense peut-être qu'on a les réponses. Néanmoins, on nous dit attention. Attention parce qu'il y a une énergie ici, la carte de l'adversaire qui nous retient. Qui nous retient encore et elle nous empêche d'avancer. Vous voyez, avec la carte de la pénitence, on est toujours retenu. Il y a toujours quelque chose qui nous retient. Et les lions, je pense qu'il y a un pardon qui doit être donné. Il y a peut-être un pardon qui doit être donné à l'autre, peut-être. Néanmoins, je pense qu'il faut savoir soi-même se pardonner. Il faut être doux avec soi. On n'est qu'humain. On ne sait pas tout. On tâtonne. On vit par essai, par erreur. On se relève, on échoue. Il faut savoir mettre un peu de douceur sur soi. C'est pas grave d'échouer. Je pense qu'il y a un pardon à mettre avant de pouvoir voir s'ancrer vraiment physiquement les solutions à notre problème. Il faut parler. Pour moi, le silence, là, il gêne beaucoup. Il faut savoir s'exprimer. Il y a quelque chose qui gêne. Je pense que votre silence gêne. Je pense que votre silence vous gêne. Vous vous êtes beaucoup menti à vous-même ces derniers temps. Vous pensez beaucoup de choses. Vous pensez que beaucoup de choses seront justes. Néanmoins, attention parce que ces choses-là, ces croyances, elles vous ancrent dans quelque chose, dans une réalité qui n'est pas forcément la vôtre. Essayez de mettre un peu de pardon sur vous parce que là, vous vous mentez à vous-même. Vous pensez des choses qui ne sont pas justes. Vous vous mentez à vous-même. L'ordre, on vous demande, on vous impose. Là, ici, essayez peut-être de prendre plus de recul. Vous ne prenez pas suffisamment de recul pour avoir cette clairvoyance. Vous pensez que vous voyez tout, vous pensez que vous savez, néanmoins vous ne savez pas. On vous met ça, on vous met la carte de l'avertissement, la carte de l'ordre, on vous demande de faire attention, on vous demande de prendre du recul, on vous demande de cesser de vous mentir, on vous demande de vous pardonner. On vous demande de sortir de cet enchaînement dans lequel vous êtes. Mais, néanmoins, ça vous apprend certaines choses. Vous sortir de tout ça, là, de ce mensonge, de cet enchaînement là, ça va vous apprendre quelque chose. Ça va vous apprendre des choses et vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. Là, vous allez vers la fin d'un cycle. Mais c'est assez stable. Hein. On est quand même sur quelque chose de très linéaire pendant ce mois de novembre, pardon. Vous allez apprendre beaucoup de choses, mais la fin du cycle, elle n'est pas encore pour maintenant. Et là, on a l'illusion qui vient appuyer le mensonge. Vous vous fourvoyez sur quelque chose, vous vous fourvoyez sur des croyances, vous vous fourvoyez sur des choses que vous pensez savoir. On vous intime d'ouvrir les yeux. On vous intime de cesser de penser que vous savez, que vous voyez tout ce qui se passe. On vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande de ça parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Je pense qu'il est là le message à faire passer. Je pense qu'elle est là la réflexion que vous allez avoir durant tout ce mois de novembre. La réflexion, elle est là. Elle est autour de tout ça. Autour du fait que vous ne savez peut-être pas tout. Autour du fait que peut-être qu'il faut que vous vous pardonnez. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Parce que vous vous retenez vous-même dans cette réalité qui n'est pas la vôtre. Cette réalité qui n'est pas la vôtre. Après nous allons lire une petite carte de guérir avec les fées de Dorine Virtue. Si toutes les cartes veulent bien se mettre à l'endroit. Confiance en soi.
Je pense que pour le coup, ça vous correspond. Confiance en soi, c'est une carte très pâle. Je suis branchée à ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. Je suis branchée sur ma propre intuition. Je me relie en secret à cette source intérieure qui me guide à la perfection. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez des choses à apprendre. Laissez-vous guider par votre intuition. Faites-vous confiance. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de votre visionnage. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si aucun des 3 signes ne vous a parlé, c'est simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Et c'est pas grave, c'est simplement qu'on vous demande de travailler encore sur ce qui vous était demandé les mois précédents. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les cartes, auquel cas j'ajusterai le mois prochain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très très bon mois de novembre.